Bonjour et bienvenue. Le grand problème avec les soins quantiques, la méthode des 2 points, la technologie de la conscience, c'est que ça marche trop bien. Alors, dans ça marche trop bien, il y a ça marche, ça n'y a pas de problème, on le voit dans la pratique, et il y a aussi trop bien. Trop bien, effectivement, c'est problématique parce que c'est quelque chose d'impossible, ça n'existe pas, c'est pas scientifiquement prouvé, ça c'est l'argument massu. Et puis, quand vraiment on a du mal, c'est du charlatanisme, c'est de l'escroquerie, etc. Voilà, donc effectivement, il y a une chose qui est tout à fait certaine, c'est que c'est difficilement croyable, voire facilement incroyable. Quand moi, j'ai fait les formations dans ce domaine, il y avait toujours une partie de théorie. La théorie se base dans la physique quantique. Et les explications que j'ai eues sont franchement assez compliquées. Et le grand problème avec la physique quantique, peut-être comme avec d'autres domaines, mais bon, je ne suis pas allé voir, là je suis allé voir dans la physique quantique, c'est que plus on découvre d'éléments, et plus ça pose de questions. Quand par exemple on dit un atome, c'est une densification du champ. Ça, c'est ce que disent les physiciens. Ça, c'est de la physique classique, si je peux dire. Quand on demande à un physicien ce que c'est un atome, il va vous répondre un atome, c'est une densification du champ. Alors, densification, tout le monde comprend. Le champ, c'est quelque chose d'immatériel. Donc là, c'est déjà très très difficile. Donc là, je vais tenter l'impossible, une fois de plus. Et je ne vais pas vous donner des éléments scientifiques qui prouvent qu'effectivement un soin quantique fonctionne parfaitement, même à distance. Mais je vais vous donner des éléments qui permettent de rendre ça crédible. Alors on va partir d'une page blanche, en l'occurrence un tableau blanc, et on va voir notre univers. Donc mettons que ça, ce soit notre univers. Il agrandit, ça nous arrange bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? L'univers, il y a bien sûr les planètes, les galaxies. C'est pas ce qui nous intéresse, puisqu'en fait, ça représente seulement 5% de la masse de l'univers. L'univers est constitué essentiellement de vide, sachant que ce vide, il n'est absolument pas vide, mais c'est de l'énergie. Et c'est une énergie qui est infiniment grande. Donc je vais représenter cette énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc je vais le représenter par ces petites ondes bleues qui sont présentes partout dans l'univers. Ce n'est pas de l'énergie qui est totalement désordonnée, puisqu'on va obtenir de la matière, et même de la vie. Donc c'est une énergie qui est guidée par une certaine intelligence, c'est-à-dire de l'information. Alors, tout notre univers, il est rempli d'énergie et d'information. L'énergie, c'est l'équivalent de la matière. E égale mc2, c'est la formule de Einstein, où E représente l'énergie et M la masse, c'est-à-dire la matière. Maintenant, cette intelligence, en fait, c'est la conscience. La conscience, les scientifiques, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas quelle forme, ni rien du tout. Par contre, ils admettent, par convention, qu'elle se trouve partout dans l'univers. Cette conscience, elle n'est ni positive ni négative, et elle ne fait pas le bien, elle ne fait pas le mal, elle existe, elle existe, c'est tout. Par contre, il faut quand même lui reconnaître qu'elle est créatrice, puisqu'elle va créer les galaxies, les planètes, la vie. Et donc, on peut considérer qu'elle est bienveillante. Cette bienveillance, c'est en fait de l'amour, c'est ce qui permet de créer sur Terre, de l'amour, de la paix, du bonheur. C'est cette force qui va impulser la création sur Terre. Bien, on était jusque-là dans l'infiniment grand, maintenant on va passer à l'infiniment petit, on va s'intéresser à l'atome qui est la pièce constitutive de la matière. L'atome tel qu'on l'apprend
en science, généralement, c'est comme ça, une grande bille, qui est le proton, autour duquel orbitent des petites billes, qui sont les électrons, hein, grosso modo. Voilà. Alors, sachant que, eh bien, cet atome est constitué de 99,9999% de vide, que les électrons, les protons sont constitués eux-mêmes de 99,9999% de vide, et que les sous-particules, à leur tour, sont constituées de 99,9999% de vide. Donc en fait, tout ce qu'il y a ici, c'est une vibration. Puisque c'est d'énergie, tout ce qui est dans l'univers, c'est d'énergie, ben, l'atome également, c'est d'énergie. C'est une vibration. Chaque atome a sa propre énergie, a sa propre vibration. Chaque molécule a sa propre vibration. Hein, chaque bout de matière constitué de molécules a sa propre vibration. Chaque cellule a sa propre vibration. Chaque organe a sa propre vibration. Et chaque être humain, chaque animal a sa propre vibration. Alors, on est passé d'une matière solide à de la vibration. Donc, nous sommes constitués d'énergie en vibration. Alors jusque-là, on était dans un monde matériel, dur, et on est maintenant dans un monde qui est constitué de vibrations et de vide. Il est évidemment plus facile d'agir sur une vibration et du vide que sur quelque chose de matériel. Comment faire la jonction entre les deux? On a vu que la conscience se trouve partout dans l'univers. À la nuance près, c'est que la conscience et le monde réel, le monde physique, ne sont pas dans la même dimension. Il y a ce qui est matériel et ce qui est immatériel. Le monde physique, il est matériel, et la conscience, elle est immatérielle. Et il y a une interaction constante entre les deux. C'est-à-dire que la durée de vie d'une sous-particule, c'est de 10 puissance moins 23 secondes. Ça veut dire qu'elle apparaît et elle disparaît. Elle apparaît dans le monde réel, elle disparaît dans la conscience. Elle est informée dans le monde physique, et le monde physique va ensuite informer le monde de la conscience, et vice-versa. Voilà, donc là on est pas mal. On a un univers rempli d'énergie, avec lequel on peut faire plein de choses, donc toutes les possibilités sont ouvertes. On a une intelligence qui permet de guider l'information. On a l'interaction entre cette intelligence supérieure et le monde physique. Maintenant, il manque encore quelque chose, parce que pour que ça prenne telle ou telle forme, il faut émettre une certaine volonté, une certaine intention. Donc derrière tout ça, ce qui commande l'intelligence et l'énergie, c'est une volonté, c'est-à-dire une intention. Et c'est pour ça qu'on parle du pouvoir de l'intention, parce qu'en fait, c'est l'intention qui va déterminer la réalité. Voilà, donc on sait que c'est l'intention qui va permettre de créer la réalité. Alors là, attention, c'est là que ça devient intéressant, parce que nous, êtres humains, il se trouve que nous avons un esprit, et donc une conscience. Et avec cette conscience, nous avons la possibilité d'émettre une intention, c'est-à-dire d'avoir une influence sur la réalité. Et comment on crée une réalité? En faisant une mesure. Il faut faire une mesure, et cette mesure, la plus petite mesure, se fait en utilisant 2 points. D'où la méthode des 2 points. Voilà. Et c'est grâce à ça que fonctionne la méthode des 2 points. C'est génial. C'est tout simplement génial. Alors maintenant qu'on sait qu'on peut faire quelque chose avec notre esprit, eh bien on va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors pour ça, on va faire un petit peu de place. Et on va voir ça à partir de nous-mêmes. Voilà, à partir de l'être humain. Donc, nous, êtres humains, eh bien, on est là-dedans. Voilà, on est dans l'univers. Et l'univers, il nous apporte ces ondes positives, si je puis dire, ces bonnes vibrations.
la conscience. La conscience, c'est que les bonnes choses. En quelque sorte, la conscience, c'est le programme d'exploitation. Et nous, on fonctionne à partir de là. Voilà, grâce à notre esprit, on fait fonctionner le programme d'exploitation et malheureusement, c'est quand on exploite qu'on va créer des bugs. Voilà, voilà. Là, il arrive toutes sortes de petites perturbations, des interférences qu'on provoque et qui vont ralentir notre fonctionnement. Avec la méthode des 2 points, donc avec le pouvoir de l'intention, à partir de notre esprit, on va pouvoir supprimer ces bugs. Ça, c'est la première des choses. On peut supprimer, par exemple, énergétiquement, au niveau énergétique. On ne va pas supprimer la mémoire d'un traumatisme, par exemple, mais on peut supprimer la charge énergétique d'un traumatisme. On peut corriger une croyance limitante, etc. Donc, on va en fait nettoyer notre être. Alors, c'est très important parce que une petite croix, là, c'est pas juste une petite tache sur le tableau. En fait, chaque petit bug, il va colorer tout notre esprit. C'est-à-dire que si j'ai une croyance négative, ce n'est pas juste un petit coin de mon esprit, en fait c'est tout mon esprit qui est impacté, qui est affecté. Donc une seule petite perturbation qui disparaît, ça suffit pour créer une amélioration importante. Ça c'est la première des choses. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on baigne là-dedans. Là on baigne dans la conscience. Et conscience, c'est information et énergie. Donc on va pouvoir, en fait, ramener de l'énergie supplémentaire dans notre être. On va renforcer notre énergie. Et simplement comment? Là aussi, on va envoyer l'intention à la conscience universelle. C'est la conscience universelle qui va faire le résultat. Et enfin, cette conscience universelle elle contient toute l'information passé, présent, futur. Donc, on va aussi pouvoir favoriser les événements. C'est-à-dire permettre de faciliter nos réalisations. On a donc en résumé 3 grandes possibilités. 1, c'est de supprimer des événements négatifs, donc d'améliorer notre état général, aussi bien de santé, mentale, physique, émotionnelle. On a la possibilité d'avoir plus d'énergie, d'utiliser plus d'énergie, l'énergie de l'univers qui est infinie. Et enfin, la 3e possibilité, c'est de faciliter nos réalisations. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire des applications. Je vous remercie et portez-vous bien.